Bonjour à tous. Le mot saint est un mot qui fait peur. Parce que quand on pense à la sainteté, on pense tout de suite à Dieu. Dieu est saint, dans la Bible il l'est même à 3 reprises, ce qui veut dire qu'il est très saint, et pour nous qui sommes en proie au péché, eh bien nous nous sentons tellement petits vis-à-vis de cette grandeur de Dieu. Et cela a amené le christianisme pendant de nombreux siècles à aller à la recherche de la sainteté par une purification de notre vie et par un travail dur effectué sur notre vie, de telle sorte que nous puissions monter dans cette sainteté pour atteindre, si possible, quelque part un petit peu plus proche de ce qu'est Dieu. Dans la lettre aux Romains, Paul nous introduit sur une idée radicalement différente. Et je vous invite à prendre ce premier chapitre, nous sommes là dans l'introduction de cette lettre, et à lire le verset 7. Paul s'adresse aux Romains, et il dit « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » Alors voilà les bien-aimés de Dieu à Rome, appelés à être saints. C'est intéressant de voir que dans le texte original, on peut traduire « saint » par appel. Dans les deux cas, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est Dieu qui nous appelle à être saints, ou alors c'est Dieu qui nous déclare saints par l'appel qu'il nous adresse. Je ne sais pas qu'est-ce que Paul avait en tête lorsqu'il a écrit cette introduction, mais je trouve que les deux idées sont intéressantes. Appeler à être saints, c'est-à-dire que Dieu nous appelle à quelque chose de merveilleux. Et quand Dieu appelle, c'est lui qui accomplit l'œuvre en nous. Ce n'est pas à nous, par nos efforts, à faire quelque chose que nous sommes incapables de faire. Nous ne sommes pas programmés pour, donc on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir en nous. Et puis la deuxième idée, c'est que nous sommes déjà saints, c'est-à-dire appartenant à Dieu, mis à part pour lui, avec cette perspective d'une vie grandiose, simplement parce que Dieu nous a appelés, simplement parce que Dieu nous a aimés. Alors mes amis, dans ces deux possibilités, permettez-moi de n'en choisir aucune. Pour ma vie, je prends les deux parce que j'aime ce Dieu qui est capable de me rendre à l'image de ce qu'il veut de moi, et j'aime ce Dieu qui, par une déclaration, par son appel, me rend déjà ce qu'il désire que je sois dans ma vie. Dieu soit béni. Merci Seigneur.